Bonjour et bienvenue à tous. Des larmes de cristal aux arbalètes protégeant des tombes comme Indiana Jones aux magnifiques épées de vikings, voici 10 découvertes récentes d'armes provenant de notre lointain passé. Le lieu de repos de Qin Shi Huang, premier empereur de Chine, excita l'imagination des archéologues et de tous. Lorsque son mausolée fut découvert dans les années 1970, l'image des 8000 guerriers en terre cuite le gardant a été un véritable et incroyable spectacle. Le premier empereur a régné sur la Chine à partir de 246 avant Jésus-Christ, et bien sûr il souhaitait que sa tombe soit la plus grande et la plus mémorable. Selon les rapports, 700 000 personnes ont travaillé sur le projet dans un contexte social strict, où la responsabilité collective était essentielle. Alors que les guerriers restaient debout, des personnalités cruciales de la dynastie Qin s'étaient éteintes au fil du temps. Des pièces telles que des armes tenues par les statues et ce qui est resté d'arbalètes, aux déclencheurs en bronze, montrent à quel point le temps et les efforts consacrés à leur fabrication avaient été importants et minutieux. Cette attention aux détails est impressionnante et va jusqu'aux déclencheurs, qui ont bien été composés de leurs 5 parties. Le seul mystère ici est de savoir comment ils ont été créés. En 2014, une équipe les a examinés de près et a établi qu'ils avaient été fabriqués comme une sorte de processus de chaîne de montage. On aurait pu croire que les chaînes de montage étaient des inventions assez modernes, mais le fait est que les Chinois les utilisaient déjà il y a des milliers d'années. En 2017, des experts ont commencé à trouver d'anciennes balles romaines dans un champ de Burnswark, près d'Édimbourg. La région aurait vu l'armée romaine construire le mur d'Adrienne, repoussant petit à petit les indigènes. Cela mena naturellement à des confrontations rendues encore plus meurtrières par l'utilisation d'une fronde, qui projetait sur l'ennemi des balles en plomb d'environ 50 grammes. On prétend qu'une fronde pouvait frapper une cible à une distance de 130 mètres. Sur ce site, les chercheurs ont découvert plus de 400 balles dont l'impact sur un pauvre crâne humain, qui était impressionnant. Quant aux balles fabriquées en grès, comme elles ne semblaient pas susciter suffisamment de peur, des trous y étaient percés, pour qu'elles fassent un énorme vacarme lors du tir. À ce jour, il existe de sévères divergences au sujet de cette région. Était-elle un champ de bataille ou un terrain d'entraînement pour les Romains? Mais peu importe à quoi elle servait, la fronde était en tout cas une arme redoutable. Jusqu'à il y a quelques années, on pensait que le peuple Rapa Nui de l'île de Pâques, dans le sud-est de l'océan Pacifique, avait disparu à cause d'une guerre. Apparemment, ils auraient épuisé toutes leurs ressources et se seraient ensuite entretués, entraînant de fait leur disparition. Il semblerait qu'ils aient utilisé des armes en obsidienne ou en verre volcanique qui ont été trouvées sur l'ensemble de la zone. Seulement tout a changé lorsque les armes en question se sont révélées être autre chose. Des experts de l'université de Binghamton à New York ont procédé à leur inspection de façon minutieuse et se sont rendus compte qu'elles avaient été conçues de la même manière que les armes traditionnelles, qu'elles paraissaient plutôt vicieuses mais qu'en réalité elles ne causaient pas beaucoup de blessures. On pense que les armes à obsidienne en question fonctionnaient mieux comme outil que pour poignarder ou blesser. Et concernant l'extinction des Rapa Nui, il s'agissait en fait d'un peuple bienveillant qui a été affecté par l'arrivée des Européens au début des années 1700 par la maladie importée et le commerce des esclaves. Tous ces éléments se sont avérés être le début de la fin des fiers insulaires de l'île de Pâques. Diverses vieilles épées de vikings peuvent être trouvées dans différents musées et collections du monde entier, mais il y a environ une dizaine d'années, il a été remarqué quelque chose d'étrange sur certaines de leurs lames. Il s'est avéré que beaucoup d'entre elles étaient contrefaites. Mais ne vous inquiétez pas, il existe encore des épées vikings d'origine. À l'époque, tout comme aujourd'hui, des épées avaient été produites pour combler des manques sur le marché. Cela serait dû à une guerre commerciale du XIe siècle, durant laquelle la Russie avait fermé l'accès à la source d'acier de haute qualité viking. Seulement la différence entre les épées réelles et les contrefaçons était significative, bien que vous ne puissiez pas le remarquer avant le combat. Un processus appelé trempe était utilisé dans la production pour compenser le manque de carbone dans l'acier de remplacement. Vous avez probablement déjà vu ça, c'est lorsque du métal très chaud est placé dans un liquide pour le refroidir. Malheureusement, dans le cas des imitations, cela les rendait fragiles et susceptibles de se casser sous la contrainte. Donc, si vous étiez un viking, vous deviez vraiment regarder ce que vous rameniez de chez le fabricant d'épées avant de vous rendre au combat. Il est généralement admis que Genghis Khan, ce grand chef mongol, était un type avec lequel il était préférable de ne pas jouer. De toute façon, il serait maintenant compliqué de se disputer avec lui. Le fondateur de l'Empire mongol a été l'un des exemples les plus efficaces de puissance militaire que le monde n'ait jamais vu, mais il faut savoir que cela n'aurait pas été possible sans des conditions météorologiques favorables. Genghis Khan a effectivement eu de la chance, il a bénéficié d'un changement climatique important et de pluies abondantes. Mais comment ?
Bien avant son règne, la Mongolie du XIIIe siècle souffrait de sécheresse. Puis, les conditions ont changé, offrant une succession de pluies qui se sont accompagnées d'une augmentation des températures qui provoqua une brusque poussée d'herbe. La présence de cette herbe, carburant numéro 1 des chevaux mongols, a favorisé l'avancée des armées du Khan. Ainsi, sans cet important changement, qui n'était pas arrivé depuis environ 1000 ans, Genghis Khan n'aurait jamais pu convaincre les tribus mongoles d'unir leurs forces, ni réussi à en prendre le contrôle. L'Académie nationale américaine des sciences a tenté de percer le mystère de ce phénomène météorologique en se rendant dans les célèbres montagnes du Gankai et en étudiant les anneaux à l'intérieur des arbres. Les étudiants de l'Université de l'Australie occidentale ont reçu un appel puissant de l'histoire de leur pays lors d'un voyage de l'île Rottnest, au large de Perth, lorsqu'ils ont repéré un fer de lance saisissant en verre d'un verre émeraude étincelant. Ce qui est étrange à ce sujet est que le verre vert n'est pas issu d'Australie. Alors, comment est-il arrivé là? Eh bien, on trouve la réponse dans l'histoire trouble des îles, et croyez-moi, ce n'est pas la plus belle des histoires. Aujourd'hui, c'est une belle destination touristique, mais il y a 100 ans à peine, ce n'était pas franchement la joie. En effet, l'autre nom de l'île était Wajimup, mot aborigène signifiant endroit près de l'eau où les esprits se trouvent. En fait, entre 1838 et 1931, le lieu servait de prison pour les aborigènes et environ 4000 personnes y ont été détenues, tant hommes que femmes, et abandonnées, la plupart du temps à leur triste sort. Ce fer de lance en verre émeraude, donc, aurait environ 100 ans et constitue un exemple exceptionnel du métier pratiqué par les aborigènes détenus. Le verre provenait probablement de navires et était caché par les prisonniers pour servir d'armes ou de commerce entre eux. Ces derniers étaient connus pour fabriquer des fers de lance en verre afin de les utiliser pour la chasse. Après avoir découvert cette arme, les élèves ont respecté la tradition autochtone en l'enterrant. Une trouvaille qui leur a donné un aperçu fascinant, voire tragique, du traitement réservé aux aborigènes par les autorités australiennes. Elle a ensuite été portée à la connaissance du public. En 2012, les experts ont eu une surprise lors de leurs recherches sur l'écologie dans les îles Gilbert, situées dans l'océan Pacifique central. L'artisanat local y est axé sur la fabrication d'armes à l'aide de dents de requin. Les habitants de l'île commençaient par un contrefort en bois qu'ils fixaient ensuite à une dent ultra tranchante à l'aide de cordes en feuilles de coco. Ces armes, datant de plus de 100 ans, semblent plutôt intimidantes, non? En étudiant une vaste collection d'objets trouvés au musée Field d'histoire naturelle situé à Chicago, aux États-Unis, Joshua, biologiste de la conservation, a constaté que certaines de ces dents appartenaient à des requins, qui ne se trouvaient plus dans les eaux des îles Gilbert. En fait, il a identifié 3 espèces utilisées comme armes. Le requin bignose, le requin sombre et le requin tache-queue. On pense que ce sont les pirates des mers qui sont à l'origine de la disparition de ces espèces dans la région. Aujourd'hui, on espère que les données pourront être utilisées pour créer un meilleur environnement pour les hommes, mais aussi pour les requins. Il est reconnu que le changement climatique est une mauvaise chose pour la planète, mais il peut avoir des effets secondaires inattendus. En termes d'archéologie, la neige et la glace qui fondent peuvent révéler des choses que personne n'aurait jamais imaginé possibles. Une telle chose s'est déroulée l'année dernière dans une montagne en Norvège où une épée viking de 1100 ans a été découverte. En soi, elle n'a rien d'extraordinaire sauf le fait qu'aucune lame n'avait été repérée à cette altitude auparavant. Et nous parlons ici d'une altitude de 1640 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'autre élément qui a retenu l'attention de l'expert est l'excellent état de conservation de l'épée, compte tenu de la longue période où elle est restée là. La théorie qui prévaut est qu'un viking a perdu ses repères et a péri alors que son épée a survécu. Vous vous demandez s'ils ont également trouvé un casque avec des cornes. Je ne suis pas archéologue, mais cela serait plausible. En explorant les tombes de l'époque mégalithique en Espagne, les archéologues ont fait une découverte étonnante. Des armes vieilles de 5000 ans fabriquées à partir du cristal de roche. Celles-ci étaient cachées à l'intérieur de chambres faites de dalles d'ardoise, ce qui leur donnait des indices sur la société d'élite ensevelie sous le site. De beaux objets tels que des pointes de flèches et des dagues se trouvaient à côté des restes de personnes qui s'étaient apparemment suicidées, dans le cadre d'un rituel. Et c'est particulièrement un poignard d'une épaisseur de 13 mm, d'une largeur de 59 mm et long de 214 mm qui a été pour eux une découverte intéressante. Nous pensons que les armes en cristal étaient l'apanage des riches et des puissants, car leur fabrication demandait beaucoup d'efforts et de précieuses ressources. Donc, si vous en aviez une alors que vous n'étiez pas assez riche pour vous la payer, c'est que vous aviez l'honneur douteux d'être celui qui traînait avec tous ceux qui pouvaient se l'offrir. On entend régulièrement des histoires à travers le monde où des découvertes archéologiques interfèrent avec des projets de construction.
Oui, la découverte d'un ancien crâne ou d'une épée rouillée lorsque vous essayez de construire un bâtiment de plusieurs millions d'euros n'est pas la meilleure nouvelle que l'on puisse vous annoncer. Mais faire la lumière sur l'histoire vaut la peine d'interrompre un chantier. En 2017, le village de Pepoladung, en Inde, accueillait des ouvriers, posant des fondations en vue de la construction de routes. Les équipes sont alors tombées sur une réserve d'armes anciennes dont on pense qu'elle remonte à la guerre du début du 19e siècle. Plus de 80 objets, dont des poignards et des épées, ont été découverts. Cette guerre est également liée à celle d'Anglo-Napoli, qui s'est déroulée entre 1814 et 1816. Laquelle de ces découvertes vous a le plus fasciné? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!